Bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc, je m'appelle Antoine, je suis le développeur d'affaires d'une société qui s'appelle Gullplug, qui est une start-up. Et donc je suis là pour témoigner un petit peu des tendances que nous on observe à notre petit niveau hein, sur l'usage de l'énergie dans l'industrie. Euh, donc pour écarter un peu les biais, je vais vous expliquer qui je suis. Comme ça, quand j'essaierai de vous vendre ma solution, vous saurez un peu démêler mes intérêts du message que j'essaie vraiment de faire passer. Donc on est 10 personnes, on développe une solution de monitoring énergétique qui est basée sur ce petit capteur. C'est un capteur qui s'installe en une seconde sur la phase de n'importe quelle machine qui consomme de l'électricité. Et en fait, il commence tout de suite à mesurer le courant qui passe dans la phase. Il transmet cette donnée par signal radio. Et sa petite particularité, c'est qu'il est auto-alimenté. Il n'y a pas de fil nulle part, il n'y a pas de pile non plus à changer. On a une petite valise qui fait relais mobile en fait, et surtout très facile à installer. Vous avez juste besoin de la poser, de la brancher, elle se lance. Et enfin, une petite plateforme pour suivre votre consommation énergétique, visualiser, télécharger. Et en fait, la particularité, c'est que tout ça, ça s'installe en 30 minutes. Il n'y a vraiment rien à faire. Clamper les capteurs, brancher la valise, créer un compte, et c'est parti. Et donc en fait, donc voilà, on a un certain nombre de clients, principalement industriels. Voilà. Et donc en fait, en vendant cette solution un peu à droite à gauche, ça nous permet de voir ce qui se passe au niveau de l'usage de l'énergie dans les usines. Et quand on parle de réinvention de l'industrie par le numérique, pour nous, il y a deux choses qui viennent. La première, c'est vraiment quelque chose de très simple et bête, mais tout simplement savoir ce qu'on consomme. Et que consomme mon usine au global, alors tout le monde a un compteur, mais aussi savoir ce que consomment mes machines, chaque machine individuellement et minute après minute. Ça peut sembler très simple, mais en fait aujourd'hui la grande majorité des gens qu'on approche, avec qui on discute, ont à peine un ou deux compteurs qui généralement alimentent plusieurs machines, plusieurs process, plusieurs bâtiments. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Ils sont en fait très souvent, la grande majorité des industriels sont dans ce cas de figure, c'est-à-dire ils ont une seule donnée, ou peut-être deux s'ils ont deux compteurs. C'est le global de l'usine. Voilà, donc vous pouvez voir peut-être dans une journée ce qui se passe dans l'usine. Très bien. On peut comparer à la journée d'avant, à l'année d'avant, sauf qu'en fait on n'a aucune idée de ce qui se passe dans l'usine. Et avec ça on peut, en termes on va dire d'essayer d'améliorer son usage de l'énergie, il y a vraiment très peu qu'on peut faire. Dès qu'on commence à mettre des capteurs, alors c'est un petit peu brouillon, mais il faut bien imaginer que ces lignes, on peut les voir une par une, tout simplement, on sait vraiment ce qui se passe dans son usine dans la même journée. On sait quelle machine consomme, quand, à quel moment. Et si on peut identifier des problèmes de consommation, et on peut aussi savoir où est-ce qu'il vient, quelle machine, et on peut à partir de là commencer à mettre des actions en œuvre, des actions simples, mais qui en général vont avoir un vrai impact. En fait, généralement, le fait d'avoir un seul compteur, ça fait une espèce d'effet boîte noire. On voit une consommation et puis on peut rien faire. Donc les gens à qui on parle, ils nous disent je sais pas quelle action mettre en œuvre. Ou alors même quand j'ai une idée de quelle action, je sais pas quelle machine, quel bâtiment. J'entends souvent on a fait un audit il y a 4 ans, puis là on va en refaire un cette année, mais ça n'a pas eu d'effet parce qu'ils nous ont prescrit des actions, certaines on a fait, d'autres on n'a pas fait. Au final on n'a pas mesuré la différence, on ne sait pas quel impact ça a eu du tout. Et finalement, surtout, on est face à des gens qui n'arrivent pas à impliquer leur direction pour avoir des moyens, et puis aussi leurs collègues tout simplement pour avoir un impact sur les usages. Ils sont un peu tout seuls, isolés, ils n'ont pas d'outils. Et moi, mon observation, ce serait qu'en fait, sortir de la boîte noire, que ce soit avec notre solution ou avec une autre, en fait, c'est pas si difficile. Alors là, ça peut paraître compliqué, mais vous avez vraiment besoin que de 3 choses, et peut-être même que de 2, selon la technologie que vous choisissez. Il faut des capteurs, il faut un relais parfois, il vous faut une plateforme. Si vous avez ça, vous voyez ce qui se passe dans l'usine, vous avez au moins une chance de commencer à agir. Et en fait, les premières actions, les plus simples, c'est généralement celles qui vont vous faire gagner le plus, économiser le plus. Donc les questions à se poser, c'est au niveau des capteurs. Donc là, je vais un peu dans le détail, mais c'est pas si compliqué, hein. Tout simplement, c'est est-ce que mon capteur, il va être intrusif ou non intrusif. Donc intrusif, ça veut dire il faut que j'arrête mes machines, que je fasse venir un électricien, qu'il installe le capteur, et après je relance mes machines. Non intrusif, c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'arrêter les machines, vous le clampez. Par contre, avec ça, vous avez un seul type de mesure, par exemple, ça va être de l'ampérage, donc on mesure l'intensité, et après c'est sur la plateforme, par des calculs, qu'on va pouvoir vous donner de la... Ah. Merci. Qu'on va pouvoir vous donner une certaine donnée de consommation électrique.
Et c'est vrai pour les capteurs d'énergie, c'est vrai pour les autres capteurs, pour les autres flux de votre usine. Réfléchir à l'alimentation, est-ce que je veux un câble? Le problème c'est que si j'ai plein de capteurs dans une installation, bah, je vais avoir plein de câbles partout. Est-ce que je veux une pile? C'est mieux. Par contre, si j'ai 100 capteurs dans mon usine, c'est potentiellement changer 100 piles tous les 6 mois. Ou alors est-ce que je le prends auto-alimenté? Bon, ben là je fais ma pub évidemment, on a le seul capteur auto-alimenté pour ce type d'usage, c'est très bien. Voilà. Et enfin, bah, réfléchir, qu'est-ce que je veux en communication, en filaire, en radio. Mais l'important finalement, c'est de comprendre que des capteurs, ce sera toujours mieux qu'un compteur, et que ce n'est pas un gros investissement par rapport à ce que vous gagnerez derrière en visibilité sur ce qui se passe dans votre usine. Les relais, c'est à peu près les mêmes questions qui se posent. Intrusif ou non intrusif? Est-ce que je l'installe dans mon armoire ou est-ce que je le pose à côté et je le branche? Alimentation, câble, pile, communication, filaire, radio. Voilà. En filaire, encore une fois, bon, ben, on a des fils qui traînent. Il y en a qui sont un peu plus habitués à ça parce que culturellement, ben, on a envie de se brancher sur son système central, etc. Mais il faut bien comprendre qu'avec une solution qui est non intrusive, vous n'avez pas d'installation, vous n'avez pas besoin d'embêter votre service informatique pour qu'il vous branche sur les logiciels de l'entreprise, etc. Vous pouvez avoir une plateforme non intrusive, c'est-à-dire qui est à côté de votre système d'information global. Et vous avez la liberté de lancer quelque chose en juste quelques heures, voire quelques dizaines de minutes, avoir déjà des informations sur tout ce qui se passe dans votre usine. Pour ça, c'est pas très difficile, il faut un budget minimum. Et honnêtement, on peut s'en sortir à partir de vraiment pas beaucoup. Nous, on vous proposera 20 capteurs et un relais à partir de 6 000 €. Si vous avez une facture de 100 000 € par an en électricité, on peut vous assurer qu'avec des actions très simples, vous aurez au moins 6% d'économie la première année, donc vous aurez un ROI la première année. Et par contre, à l'usage, on peut vous dire ce qui est encore plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui s'empare du sujet et qui a du temps pour s'en occuper. Parce que mettre en place une solution de monitoring, c'est très bien. On vous encouragera toujours à le faire, surtout si c'est la nôtre. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui, de temps en temps, puisse se mettre derrière son écran, regarder ce qui se passe et voir sur ce genre de courbes, en les regardant une par une, sans forcément tout regarder d'un coup, mais se demander est-ce que cette machine, à 3 h du matin, c'est normal qu'elle soit en train de consommer autant, alors qu'a priori, à 3 h du matin, dans mon usine, ça c'est une usine qui ne fonctionne que de jour, il n'y a personne. Ah bah, peut-être qu'elle est mal programmée, ou peut-être que quelqu'un a oublié de l'éteindre la veille, ce genre de questions. C'est très bête, mais en fait, on a des clients, je vais vous donner un exemple simple, qui, avec une vingtaine de capteurs, et des actions simples, et quand je dis actions simples, ça veut juste dire sensibiliser sur les collègues sur éteignez les machines en partant, ne pas utiliser tel réglage quand vous faites telle chose, etc. Ils ont économisé 20% d'énergie en semaine et 38% le week-end. Tout simplement, déjà, quand ils regardaient leur courbe, ils voyaient que le week-end, quand il n'y avait absolument personne dans l'usine, pas d'activité, ils consommaient 70% de ce qu'ils consomment en semaine quand ils sont à plein régime. Et ça, un compteur, il va vous dire oui, vous avez le problème que, en effet, le week-end vous consommez trop, mais quelle machine? Qui? Dans quel bâtiment? Et c'est vraiment des équipements simples qui vont permettre de savoir ça. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin dans des solutions super compliquées, super chères, avec beaucoup d'intégration, qui vous obligent à arrêter votre usine. Voilà, donc moi, c'est un exemple que j'aime bien. Eux, ce qu'ils avaient fait concrètement, ils avaient mis 21 capteurs, ils avaient donné un compte accès aux données à 7 managers qui gèrent 7 zones. Bon, il leur avait aussi mis un petit bonus sur les économies d'énergie à la fin du mois. Et puis, tous les mois, ils affichaient tout simplement la consommation énergétique de chaque machine. Et il faut savoir que les gens, en fait, si vous leur montrez ce qu'ils font, si vous leur montrez, attention, regardez, en fait, quand vous partez le week-end, vous n'estimez pas les machines, ça gaspille de l'énergie, et en fait, ils vont prendre sur eux-mêmes de faire cet effort. De les éteindre, tout simplement. C'est comme quand vous roulez sur la route, vous avez ces petits détecteurs de vitesse qui vous affichent votre vitesse. C'est pas un panneau qui vous dit attention, interdit de rouler à plus de 80 ou à plus de 50, c'est juste quelque chose qui vous informe sur votre vitesse. Et ça le met en rouge. Bah, pas tout le monde, mais la majorité des gens ralentissent un peu, ont envie de se mettre un petit peu en règle. C'est une boucle de rétroaction qui fonctionne en fait avec tout le monde. Voilà. Donc la première réinvention, c'est en cours, ça prend un peu de temps, mais je vous encourage à le faire, c'est savoir ce qu'on consomme et le savoir de façon un peu plus précise. Pas juste l'usine, mais chaque machine, et pas juste chaque année, mais chaque minute. Voilà. Et donc maintenant, on va monter un petit peu en technologie, on va dire, mais pas beaucoup plus. Donc là, on parlait vraiment d'énergie pour l'énergie, c'est-à-dire comment je fais pour réduire ma consommation énergétique ou utiliser l'énergie de façon plus intelligente. Il faut bien voir qu'il y a aussi un autre usage qui est de dire comment je fais pour utiliser l'énergie pour d'autres buts
que simplement l'efficacité énergétique. En fait, un signal de consommation électrique, c'est un peu comme le pouls d'une personne. C'est-à-dire que si vous êtes un minimum informé, ça vous permet de savoir ce que la personne fait. Quelqu'un qui fait du sport, qui fait de l'exercice, il n'aura pas le même pouls. Si vous êtes un médecin, vous pourrez aussi détecter peut-être une arythmie, des choses comme ça. C'est la même chose avec l'électricité. Vos machines, elles consomment, et avec ce signal de consommation, on est capable de voir des choses. Une première chose qu'on peut faire, donc nous, ça c'est un projet qui est en cours chez nous, c'est pas encore une offre commerciale, mais c'est quelque chose qu'on fait à partir des données de nos capteurs, avec la société ProBIS, qui fait de l'intelligence artificielle. C'est un grand mot, intelligence artificielle, mais ça veut juste dire on nourrit un logiciel avec un très grand nombre de cas de figure, en l'aidant à identifier à chaque fois ce qui se passe dans ces données, et à la fin il est capable lui-même finalement de nous expliquer ce qui se passe. Donc là, par exemple, un logiciel qui a fait ce qu'on appelle du clustering, c'est-à-dire qu'on lui a donné la consommation d'une seule machine, ça c'est une seule machine, et en fait il a réussi à identifier des niveaux de consommation, vous voyez, qui sont à peu près homogènes. Alors il y a des choses qui pour nous sont visibles à l'œil nu, on voit que là c'est un petit peu au-dessus de ça, un petit peu, mais lui il va aussi regarder les données dans le temps pour savoir que finalement quand on a cette montée, c'est forcément qu'on arrive à tel niveau, etc. Finalement, il va faire des petits groupes, et ces couleurs, ça le représente très bien. Et vous, la première fois que vous mettez ça en route, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder votre production de la semaine et dire « Ah bah tiens, à tel moment, on était en train de produire, donc là, c'est une presse à injection, on est en train de faire des canards en plastique. Et puis là, on était en train de faire des dauphins en plastique. » Et vous allez rentrer ça dans le logiciel. Et en fait, par la suite, indéfiniment, ce logiciel va être capable de vous dire ce que vos machines sont en train de faire, ce qu'elles sont en train de produire, en quelle quantité, de quelle heure à quelle heure, à la minute près, uniquement en se basant sur les données énergétiques. Donc en fait, c'est un petit peu le dénominateur commun de votre usine. Vous avez une seule donnée, un seul capteur, et on va être capable de vous dire ce qui se passe sur les différentes machines. Parce que ça vaut aussi pour un ventilateur, ça vaut aussi pour un four, ça vaut aussi pour un convoyeur, etc., pour des serveurs. Une deuxième chose qu'on peut faire avec l'énergie, et qui est peut-être un peu plus facile à comprendre au début, c'est tout simplement détecter des anomalies de consommation. Donc on revient un petit peu à cette question du pouls. On va essayer de voir s'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, qui pourrait être un signe précurseur de problème. Donc typiquement, il y a deux types d'anomalies. Alors plutôt, je vais faire plus simple. Normalement, ce que vous voyez en orange, c'est une prédiction de la consommation de votre machine. C'est-à-dire que le logiciel va dire, en me basant sur la consommation de cette machine sur les 6 derniers mois, je sais que là, elle devrait être en train de consommer à peu près à tel niveau, en orange. Sauf que la consommation réelle qui est mesurée va faire un pic ici. Et ça, le logiciel va être capable de dire, c'est une anomalie. Alors peut-être qu'il se trompe, parce que peut-être qu'il y a une bonne raison pour ça, peut-être que vous avez changé vos habitudes, changé votre plan de production. Mais vous en serez alerté. Vous avez la même chose, ça c'est une anomalie, c'est un vrai pic, c'est assez facile à observer à l'œil nu. Donc si vous étiez les yeux sur votre dashboard, vous le sauriez. Sauf que vous n'êtes pas toujours sur votre dashboard en train de regarder votre consommation énergétique. Et après, il y a des anomalies qui sont plus subtiles, qui sont beaucoup plus difficiles à voir pour nous humains, mais qu'un logiciel va pouvoir détecter facilement. C'est des anomalies collectives, c'est-à-dire on a une différence par rapport à la consommation habituelle qui est plus légère, mais c'est quand même sur un nombre suffisant de points pour que ça alerte le logiciel. Et donc je vous donne un exemple vraiment concret qui nous est arrivé il y a quelques semaines. On a déployé chez un client donc, ces mêmes capteurs. C'est même moi qui les ai mis pour le coup parce que c'était pour un test justement pour cette application. Et on ne l'avait pas du tout prévu, c'était juste pour avoir des données de base, de référence. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même, nous, été alertés qu'un des climatiseurs avait juste arrêté de consommer. Et ça, c'est arrivé un peu après les vacances de Noël. Et en même temps, on a vu qu'il y avait une augmentation très forte de la consommation électrique des serveurs. Et donc on a regardé rapidement, le climatiseur est dans la salle des serveurs, il arrête de fonctionner, donc la température augmente. Les serveurs font tourner leur ventilateur à fond et ils n'avaient aucun système pour se mettre en défaut en cas de trop haute température. Donc nous on a alerté dans l'heure le client. Et en fait, sans ça, ils allaient passer le week-end avec leur serveur qui tourne à fond et leur serveur aurait fondu quand il serait arrivé le lundi matin. Et donc là, c'est très simple. Vous avez une seule donnée, c'est la consommation d'énergie.
Vous n'auriez pas forcément pensé à ça comme une assurance anti-casse pour vos machines, mais c'en est aussi une. Donc il faut bien comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avec l'énergie. La plupart des usines en sont encore au point où elles n'ont même pas cette visibilité de savoir ce qu'une machine individuelle consomme, mais ça vient petit à petit en s'équipant. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que vous êtes équipé et que vous avez fait vos actions simples pour gagner 30% de consommation en 1 an ou 2, vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vont vraiment vous faire gagner de l'argent parce que c'est du matériel qui est protégé, parce que c'est du suivi de votre production sans avoir à mettre en place des systèmes compliqués parce que vous avez déjà vos capteurs en place. Voilà. Donc je serais content de... Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous un peu aujourd'hui. Je serais très intéressé de savoir s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent ces sujets un petit peu, peut-être mieux que moi, qui ont des usines, qui ont réfléchi, n'hésitez pas. Et sur le stand Captronic juste à côté, il y a notre valise avec nos capteurs, donc si vous avez des questions sur ce sujet aussi, on peut s'y retrouver juste après. Voilà, merci beaucoup.